allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ici vous êtes donc sur Helen's Universe. Ici je vous présente la littérature donc en général à travers les vlogs, les festivals ou encore des vidéos comme celle-ci. Plein d'autres choses, hein, des hauls, des bilans, des retours de lecture. Voilà, en quelque sorte. Et donc je suis libraire et puis je m'appelle Immaculata Hélène Cyprien. Et puis j'adore vous faire des petites vidéos où je fais des retours sur mes lectures. Je regarde mon téléphone et j'ai les livres aussi que j'ai en main. Donc on se retrouve pour la vidéo du bilan de lecture du mois de juin. J'ai lu 5 ouvrages. Oui, 5 ouvrages. Et je suis plutôt contente parce que j'avais pas l'impression de lire énormément. Parce que je lisais pas forcément tous les jours, donc c'est peut-être pour ça. Et puis je trouve pas que mon débit était non plus très rapide. Mais je lis pas vite de manière générale en fait. Et il m'arrive en fait de ne pas être très attentive et de recommencer ou de revenir en arrière. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai trouvé que je lisais pas beaucoup. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Le premier ouvrage que j'ai eu la chance donc de lire est Cicatrice de Dali Micha Touré. Je vous mettrai une image ici ou ici. Alors c'est un roman, c'est le premier roman de cette personne. C'est aux éditions Hors d'Atteinte il me semble. C'est un ouvrage qu'une collègue jadis m'avait recommandé. Et j'avais pas eu le temps de le lire. Donc, après avoir fait une relecture d'un ouvrage, donc c'était La Belle Âme humaine, vous pouvez aller voir ça dans la précédente vidéo que je vous mettrai ici. J'ai décidé de lire tout autre chose et je me suis penchée sur cet ouvrage que j'ai pris sur ma liseuse. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est d'origine africaine. Je pense qu'elle vient de l'Afrique, peut-être de l'Ouest, je sais pas trop de... Peut-être qu'elle l'a dit, je crois que c'était peut-être le Sénégal, je sais plus. Mais voilà, c'est un pays d'Afrique qui est musulman également. En tout cas, où il y a une forte partie qui est musulmane. En tout cas, eux, ils sont de confession musulmane. Et elle vit en France avec toute sa famille. Donc il y a sa mère, son père et son père est polygame. Et elle explique en fait sa vie de jeune femme en grandissant en France en tant que jeune fille d'origine étrangère, entre guillemets. J'aime pas trop ce terme, mais qui est originaire d'un autre pays que la France. Et elle raconte comment son père est polygame, comment les jeunes femmes sont, donc les femmes de son père se chamaillent entre elles parce qu'ils peuvent avoir des préférés, etc. Comment son père a été récupérer une jeune femme, une autre épouse, une autre co-épouse dans son pays d'origine. Comment... je crois que c'est l'un de ses frères qui a été envoyé au pays parce qu'il ne se comportait pas suffisamment bien pour ses parents. Donc on l'a renvoyé là-bas et comment, quand il revient, il ne sait plus trop bien s'exprimer en français, etc. Et comment il a dû vivre comme ses grands-parents ou ses parents dans le pays d'origine lui demandaient de vivre. Et elle raconte ses souffrances aussi, parce qu'elle n'a pas de chambre attitrée, par exemple, dans sa maison. Comment tout le monde vit ensemble, il y a très peu d'intimité, comment elle est très souvent moquée. Elle raconte aussi l'amitié avec une jeune fille comme elle, mais qui est plutôt... On peut comprendre qu'elle est blanche, caucasienne. Et elle raconte aussi ses dérives à un moment parce que... elle avait besoin de s'exprimer, comment elle a failli mourir aussi, comment l'écriture est devenue une passion, quelque chose aussi qui l'a peut-être aidé. Son amour pour son père, même si, et l'amour de son père aussi envers elle, même s'il ne le montre pas. La première fois qu'ils ont vraiment eu comment dire, ils ont vraiment eu un rapport de
où les sentiments du père étaient montrés, perçus par la jeune fille lorsqu'il était à l'hôpital notamment. Voilà, c'était très intéressant. C'est un livre qui m'a fait du bien, qui m'a fait du mal. C'est-à-dire que peut-être que j'étais dans une période où j'avais besoin de lire quelque chose un peu comme ça, quelqu'un qui se sentait mal aimé. C'était un livre qui me parlait à cette période, je ne sais pas pourquoi, mais c'était vraiment un livre où on se sent différent des autres, mais pas parce qu'on se dévalorise, mais on se sent différent, pas aussi bien ou moins bien que d'autres personnes, mais on se sent différent, mais en même temps on n'arrive pas à trouver sa place, mais en même temps, voilà, plein de choses, plein de sentiments un petit peu conflictuels comme ça. Et ce livre m'a vraiment parlé, et quelquefois j'ai vraiment eu envie de pleurer, mais c'était un livre vraiment simple, pas simpliste, mais vraiment tout simple, qui racontait le quotidien d'une jeune fille en France et d'une jeune fille noire d'origine dite étrangère, africaine dans ce cas-ci, et de confession musulmane. C'était vraiment très intéressant, j'ai vraiment beaucoup aimé, je recommande vraiment à tout le monde et je remercie ma collègue qui me l'a conseillé. Et même si je le lis 2 ans plus tard ou je sais pas 3 ans plus tard, mais je l'ai lu quand même. Voilà, j'ai vraiment aimé. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu, si vous en avez entendu parler, parce que moi j'en entendais parler. En fait, l'histoire de ce livre, je vais rester un petit peu sur ce livre, c'est que c'était une jeune fille qui n'avait pas de maison d'édition avant. Et ensuite, à cause du grand succès que ça a eu, je crois que sur internet, notamment sur son blog, sa page internet, son blog, elle a été publiée. Et depuis, ben, j'ai pas de nouvelles, je sais pas. Donc, j'irai voir, mais voilà. Ensuite, j'ai eu l'occasion de lire un ouvrage qu'on m'a conseillé depuis très longtemps qui s'appelle Trésor de Alexia Mackenzie aux éditions En Volume. C'est un roman qui se présente comme ceci. C'est un très bel ouvrage, un très bel objet, un beau roman aussi, pas que... Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Dulcinea Ever, mais elle se fait nommer autrement et j'ai oublié comme par hasard comment elle se fait nommer. Attendez, je vais vous dire ça. Le titre originel c'est Sweetheart. Elle se fait nommer Dulcie et en fait c'est une jeune fille qui n'est plus au moment où on la raconte. Et la personne qui la raconte c'est sa meilleure amie dans plusieurs chapitres et chaque chapitre c'est une personne différente qui la raconte en fait. Donc au moment il y aura sa mère, son père et pas mal d'autres choses et on va remonter à très longtemps dans sa famille. Il y aura vraiment des choses qui ont été cachées, des non-dits, des affaires de famille un petit peu, comment dire, qui ont été mis sur le tapis, je sais pas, qu'on voulait pas raconter, mais dont on s'en doute, mais on dit rien. Pas mal de choses comme ça. Et j'ai trouvé que c'était une belle histoire. On est en Jamaïque, ici. Et j'ai lu cet ouvrage, du coup, pour le Read Caribbean, pardon. Parce que pour le Caribaton, je devais lire autre chose que je n'ai pas lu, malheureusement. Mais quand je le terminerai, plutôt, je vous en parlerai. Donc voilà, c'est l'histoire de cette jeune femme qu'on raconte. Donc elle était artiste, elle était peintre. Elle a eu une aventure avec quelqu'un de plus âgé lorsqu'elle était en Jamaïque. Elle a voyagé pour aller aux États-Unis et vivre de son art. Elle a rencontré un critique artistique. Elle a fait sa vie avec ce critique et après elle va malheureusement décéder. Je ne vous dirai pas comment parce que je pense que déjà j'en ai dit trop. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est ce genre d'ouvrage que j'aime beaucoup, c'est lorsqu'on raconte une histoire avec des points de vue différents notamment. Et ça nous permet de voyager dans toute la vie du personnage ou encore dans sa vie à elle, mais la vie de d'autres personnes en fait. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très intéressant. Je pense qu'elle est l'un de mes personnages préférés. Après sa tante a... enfin c'est pas vraiment sa tante, mais... la meilleure amie de sa tante, voilà, on va dire ça comme ça, qu'elle considérait beaucoup, a un parcours intéressant également. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment très bien écrit, vraiment trop beau. Et c'est vraiment un ouvrage que je recommande.
Et voilà. Et j'ai hâte de lire autre chose de Alexa Mackenzie. Je vois qu'elle vit entre la France et d'autres pays. Et elle a l'air de quelqu'un de très ouvert, voilà, parce que son écriture, j'ai trouvé ça très bien, très beau, très intéressant. Et voilà. Après, c'est un ouvrage que j'ai aimé. Je sais pas si c'est un coup de cœur. J'ai aimé pas mal de personnages aussi. Mais je sais pas, peut-être que pour moi, il manquait quelque chose pour que ce soit un coup de cœur. Je sais pas ce que c'est, ne me demandez pas, parce que je sais pas en vérité. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, je le recommande vraiment. Voilà, super achat, super lecture. Ensuite, j'ai eu l'occasion de lire, donc là j'ai lu ça parce que tout le monde en parlait et que je me suis dit que j'avais besoin d'autre chose. Et c'est un ouvrage qui est un peu de la SFF, je sais pas. Enfin bref, vous allez en débattre parce que pour moi parfois c'est entre les deux. Donc c'est la Bibliothèque de minuit, je vous mettrai ici ou ici. C'est un ouvrage que j'avais emprunté donc à la médiathèque, donc que je n'ai plus en ma possession, de Matt Haig, je sais pas comment on dit, Haig. Et c'est aux éditions Mazarine, il me semble, en français, parce que je l'ai lu en français. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve dans une vie qu'elle ne tient plus à continuer. Donc malheureusement, elle va rentrer chez elle et décider de se donner la mort. Et à partir de là, elle va se retrouver dans une bibliothèque, dans son cas à elle. Et chaque livre va représenter une potentielle vie. Donc elle va vivre différentes vies. Et après, j'ai trouvé ça très intéressant, cette idée, etc. Bon, pour moi, c'est quelque chose de très scientifique, de très... voilà, qu'on peut quand même expliquer, même si ça reste de la SFF. Mais pour moi, voilà, beaucoup de probabilités, beaucoup de choses comme ça. Et en fait, il y avait des petites phrases au départ qui me plaisaient énormément. Et puis, je pense que pour moi, c'était soit trop long, soit parce que au fur et à mesure que je lisais, je connaissais déjà la suite, notamment la fin. Et du coup, j'ai pas été surprise et je vois que c'est retombé comme un soufflé. Je crois que c'était ça le plus gros problème ou inconvénient pour ma part lors de ma lecture. Après, j'ai quand même voulu continuer et terminer parce que ce serait dommage pour moi de ne pas continuer, de me dire bon, bah, de toute façon, je connais la fin et c'est plus la peine. Mais c'était bien aussi de voir ces différentes vies, potentielles vies. Et c'était vraiment intéressant. Et puis ça m'a fait réfléchir aussi sur la vie en général. Est-ce que j'aurais aimé changer de vie? Non, je pense pas. Est-ce que j'aurais aimé vivre des vies, mes potentielles vies? Je sais pas trop. Je sais pas vraiment trop. Est-ce que j'aimerais mettre à jour ma vie d'aujourd'hui ou certains moments de ma vie? Definitely, absolument. Définitivement. Mais je sais pas si j'aurais aimé vivre une expérience pareille. Je pense pas. Après, je sais pas, je suis pas dans le cas, hein, comme on dit, mais si on me demande comme ça, non, je pense pas. Je pense que j'aurais. Non, je pense pas. Mais c'était intéressant, je vous recommande quand même. Vu que j'ai pas détesté, mais j'ai pas trop aimé, vous avez peut-être trouvé ça pas très intéressant, comme je le dis, comme ça, mais c'était un bon concept, moi je trouve. Ensuite, j'ai eu l'occasion de lire Vagabondage éphémère de Philomé Robert, que je remercie énormément, ainsi que la maison d'édition Caraïbes Éditions. Alors là, je l'ai lu aussi en version électronique, en revanche sur mon ordi. Donc je vous mettrai la couverture ici ou ici, que je vous recommande également. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Gabriel, il me semble. Ce jeune homme est haïtien, donc le premier chapitre que j'ai beaucoup aimé parle de sa vie en général, qui il est, ses parents, sa mère, son père, un peu pourquoi ils sont comme ça, où il est décrit. Son père c'est quelqu'un de plutôt taciturne, on va dire, qui parle pas beaucoup, etc. Et sa mère c'était quelqu'un d'un peu plus expressif, d'un peu plus... voilà, expressif, on va dire ça, qui avait du caractère et voilà.
Et lui, c'est un jeune homme qui va passer sa vie à voyager. Donc on va passer dans plusieurs continents. Donc il était en Haïti plus jeune, etc. On sera en France, donc on peut dire en Europe. Ensuite on ira, il y aura des personnages qui vont venir de l'Amérique. Ils vont aller en Amérique du Sud, il me semble. On va passer aussi par l'Afrique, notamment le Sénégal. Et j'ai beaucoup aimé cette dynamique de voyage dans ce roman. Et en fait, c'est un jeune homme qui raconte sa vie de voyage, de vagabondage, si on peut dire ça comme ça. Alors moi, j'ai pas trop aimé le mot vagabondage. J'ai trouvé que c'était plutôt une errance. C'est juste un petit peu plus poétique, errance, et que vagabondage, ça fait un petit peu plus négatif. Mais pour moi, c'était pas négatif de passer dans tous les continents comme ça, un petit peu, presque tous. Hein. Et de rencontrer pas mal de personnes, de trouver un peu une joie de vivre ou de chercher quelqu'un, des gens, de poursuivre des gens. Moi j'ai trouvé ça intéressant, les différentes langues aussi qui sont employées dans le roman. Je ne vais pas tout vous dévoiler parce que c'est pas un roman non plus, je pense, où je peux vous dire de A à Z ce qui passe. Ce serait pas intéressant pour vous non plus, mais c'est mieux d'aller découvrir. C'était très imagé aussi par moments, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis il y avait plein de références du coup à Haïti qui m'ont vraiment beaucoup plu. Beaucoup de mots techniques entre guillemets, notamment pour tout ce qui est botanique. Ou un mot que j'ai beaucoup aimé, c'est le nom scientifique de la fleur. Mais une petite fleur qui pousse après la rosée ou après la pluie. Le matin, on trouve ces plantes. Et j'en avais chez moi, chez mes parents du moins. C'était toujours un bon souvenir. L'odeur de la pluie qu'on appelle le pétrichor. Tout ça, c'était très sensoriel pour moi aussi. Et puis, qu'est-ce que je voulais... Ah oui, mon expérience de lecture. Mon expérience de lecture, donc quand je lisais cet ouvrage, j'ai apparenté l'expérience de lecture à quand je lisais un Lionel Trouillot. C'est deux styles complètement différents, hein, vraiment. Mais pour moi, ça me rappelle mes lectures de Trouillot. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses très intéressantes et il y a des choses qui vont vous marquer plus que d'autres, des choses qui vont vous toucher plus que d'autres, etc. Et ça m'a fait ça en fait. Après, la lecture est quand même accessible, la lecture est quand même très bien, je trouve. Oui, je pense que oui, c'est accessible pour tout le monde en tout cas. Vous allez trouver ou prendre ce que vous trouvez bien pour vous. Donc, je pense que c'est accessible pour tout le monde. Donc voilà. Et enfin, la dernière lecture que j'ai pu entreprendre pour le mois de juin, c'est Open Water de Caleb Azuma Nelson. C'est un ouvrage qui sort le 24 août aux éditions de Noël. Merci encore aux éditions de Noël. C'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Que j'ai commencé une première fois et que j'ai recommencé parce qu'en fait il y avait une phrase qui m'a perturbée et je me suis dit mince, j'ai raté quelque chose donc je vais recommencer. Oui, ça m'arrive tout le temps de faire ce genre de choses. Et du coup, ici on est avec deux personnages, donc une jeune femme et un jeune homme. Ce sont tous les deux des artistes. Donc la jeune femme elle est danseuse, le jeune homme est photographe d'origine ghanéenne, pardon. On est comment on dit ça, en Angleterre. Et ces deux personnages sont noirs. Voilà. C'est quand même important pour l'histoire. Et on a un narrateur slash conscience slash ami slash quelqu'un qui raconte l'histoire et qui la raconte à la deuxième personne du singulier. Donc tu. Ou après vous. Et en fait, ce jeune homme rencontre une jeune fille qui est la copine d'un ami. Il tombe amoureux de cette jeune fille et cette jeune fille va se séparer de son copain. Malheureusement, ils vont pas être ensemble tout de suite, mais il y aura une tension qui est très, moi qui m'a vraiment attisée, qui m'a permis de vouloir lire et en savoir davantage. Le roman, il n'est pas énorme, mais il est quand même, il a de quoi lire quand même. Et en fait, dans cette lecture,
très intense où on sent qu'il y a une tension entre ces deux personnages qui ont envie de s'aimer, qui ont envie de consommer mais qui ne vont pas le faire, notamment à cause de cet ami. Et puis on va commencer à rentrer dans l'intimité, notamment du personnage masculin. Donc oui, on parle d'amour dans cet ouvrage, mais pour moi c'est un ouvrage de la vulnérabilité. On est vulnérable quand on est amoureux, pardon. On est vulnérable dans une société dite raciste où être noir, être un homme noir, c'est risqué parce qu'on peut se faire arrêter parce que la police recherche un jeune homme soi-disant qui a fait une cause et on ne sait même pas s'il est noir ou pas, mais on va considérer que c'est un jeune homme noir. Dans beaucoup de sociétés, notamment ici au Royaume-Uni, parce qu'il va voyager un peu en Irlande, je crois que c'est à Dublin, et ça va se passer aussi comme ça, il aura peur de la police, donc il y a un peu de violence policière, voire beaucoup, donc si ça peut vous déranger, attention lors de la lecture notamment. Et puis voilà, c'est vraiment ça, la vulnérabilité qui est présente dans cet ouvrage. Je ne vais pas vous en dire davantage parce que je pense que j'en ai déjà beaucoup dit. J'ai aimé la plume de l'auteur, j'ai aimé le fait qu'on parle beaucoup de musique, on parle beaucoup de livres, notamment le personnage principal. Donc ils n'ont pas de prénom, on ne connaît pas, on ne les nomme pas. Aime beaucoup Zadie Smith, notamment ceux du Nord-Ouest. Donc j'ai pris cet ouvrage à lire, c'est cet ouvrage que je lis en ce moment, je vais vous le montrer. Donc voilà, aux éditions Gallimard, il me semble. Donc le personnage principal de ce roman, le personnage masculin, adore Zadie Smith et du coup, et Yagassi aussi d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai pris cet ouvrage à lire. Je suis en train de le lire, j'ai pas beaucoup avancé hein, pour vous être sincère avec vous parce que je lis pas trop en ce moment. Et voilà, c'est un premier roman. Son deuxième roman est déjà terminé apparemment. Je sais pas quand ça va sortir, mais dans pas très longtemps, je pense. Si c'est pas à la fin de l'année, ce sera éventuellement l'année prochaine, 2023. Donc j'ai hâte de lire la suite. Pour moi, j'ai trouvé que c'était un bon premier roman. Après, je vous avoue, j'ai aimé pas mal de choses, mais c'est pas non plus un coup de cœur. Voilà, c'est pas du tout un coup de cœur, mais j'ai aimé beaucoup de choses et j'ai envie de lire l'auteur davantage. Donc c'est notamment ce qui m'attire. Savoir ce qu'il va faire d'autre en fait, c'est plutôt ça qui m'attire. Donc voilà, je crois que j'en ai tout dit de mes lectures. Je veux pas trop en dire non plus parce que j'aime pas trop divulgacher, spoiler, parce que j'aime pas qu'on me spoil. Sauf si je dis à la personne, vas-y, dis-moi tout, c'est pas grave. Donc voilà. Et voilà. Je vous laisse ici pour mon bilan de lecture du mois de juin. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu en juin, ce que vous pensez lire très bientôt éventuellement. N'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes et puis surtout abonnez-vous pour ne rien manquer des vidéos à suivre. Et puis je vous souhaite de bonnes lectures et à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Bisous.